savez, je ne cherche pas à vous faire peur, mais qui parmi nous n'avait jamais sursauté de peur, ne serait-ce qu'une seule fois face à un animal, un insecte, un fantôme, ou encore au contact d'une texture ou en présence d'un bruit étrange? Je suppose que nous avons tous vécu des expériences de peur diverses et d'intensité variable, qu'elles soient rationnelles ou incompréhensibles, anodines ou exagérées, bref, dès notre jeune âge, chacun de nous gère différemment cette émotion. Bonjour et bienvenue sur Bébé Planète. Je m'appelle Neza et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le sujet que je vous propose aujourd'hui est l'émotion de la peur chez l'enfant. J'ai le plaisir de partager avec vous quelques outils clés qui pourraient vous aider à mieux accompagner au quotidien votre enfant dans la gestion de sa peur. Je vous propose également 5 activités ludiques que vous pouvez lui proposer afin de l'aider à mieux vivre avec l'émotion de la peur. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que la peur est une réaction qui agit comme un système d'alerte et qui va nous avertir en cas de menace et nous préparer à agir vite pour nous protéger. C'est une réaction tout à fait saine et légitime. Elle est aussi utile tant qu'elle n'entrave pas la vie quotidienne et devient troublante, voire paralysante. Dès la naissance, l'enfant traverse des moments d'anxiété ou de peur. Peur de bruit fort, par exemple. Généralement, c'est entre 8 et 12 mois qu'apparaît la peur de l'étranger chez l'enfant. Un visage qui lui est inconnu pourrait susciter sa peur. Va éclore à cette tranche d'âge l'angoisse de séparation au moment où l'enfant va commencer à s'apercevoir de la disparition de l'adulte de son champ visuel. Dès 18-20 mois va surgir la peur des ombres et du noir. Va s'y ajouter, et jusqu'à 4 ans, la peur des grands véhicules, des grands animaux, pour faire place après à la peur des monstres et des fantômes. Il paraît que certaines peurs vont perdurer jusqu'à l'âge de 8 ans, où ils vont faire place à d'autres plus rationnelles, jusqu'à l'adolescence, comme le rejet social, la mort, les catastrophes naturelles et les drames d'actualité ou autres. Quoi qu'elle soit la forme de la peur de l'enfant, elle a besoin d'une écoute bienveillante. Rester indifférent à la peur de l'enfant risque d'affecter le développement de certaines de ses capacités, comme sa confiance, son estime de soi, son courage, sa sociabilité, ou engendrer d'autres conséquences plus graves. Voici quelques outils concrets qui pourront vous être utiles pour accompagner votre enfant à mieux gérer sa peur. Dans un premier temps, il est important de respecter l'émotion de la peur chez l'enfant. Même s'il vous paraisse insensé, l'enfant a ses raisons d'avoir peur. Comme le dit Isabelle Filiosa dans son livre Au cœur des émotions de l'enfant, je cite, « Respecter l'émotion, c'est la condition pour que votre enfant vous fasse confiance. » Fin de citation. Prenons un exemple. Le soir, par exemple, au coucher, l'enfant vous dit « J'ai peur, car il y a le loup sous le lit. » Supposons que vous lui répondez, par exemple, « Mais non, il n'y a rien, c'est pas possible que le loup se cache sous ton lit, ni même rentrer à la maison, c'est ridicule. » Là, nier son anxiété ne va pas l'aider à atténuer sa peur. Au contraire, ça risque de l'empirer. Dans un deuxième temps, la bonne démarche serait d'écouter l'enfant et l'aider à extérioriser ses craintes et mettre des mots sur son émotion. En lui posant des questions, par exemple, « Il est comment ce loup? Il est où? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il fait sous le lit ?» Ne vous préoccupez pas de résoudre le problème à sa place. À ce moment-là, il a plus besoin de votre empathie, votre pouvoir de refléter son ressenti et d'accueillir son émotion. Par exemple, « Je comprends que tu aies peur du loup. » Après, vous pouvez continuer de l'accompagner à trouver lui-même des réponses à ces questions. Ça ne pourrait que favoriser son autonomie et stimuler son courage. Par exemple, « Qu'est-ce que tu pourrais faire pour ne plus avoir peur du loup ?» Les psychologues nous recommandent même de partager avec nos enfants nos propres expériences. Par exemple, lui dire « Moi aussi, à ton âge, j'avais peur du loup, c'est normal. Pour m'aider, moi je chantais à haute voix, ça me détendait. Et toi, qu'est-ce qui pourrait t'aider ?»
Aidez-le tout simplement à se connecter à ses ressources et rappelez-lui les fois où il a été courageux. Par exemple, tu te rappelles, il y a quelques jours, je t'avais lu le livre « Voilà le loup ». Au début, tu avais peur du loup, qu'il attrape les petits enfants. Par contre, à la fin de l'histoire, tu as été content que le loup n'ait pu les attraper parce qu'ils ont fermé la porte d'entrée et ils ont mis le verrou. Du coup, le loup est resté dehors et n'avait plus qu'à rentrer chez lui. T'avais dit « Oui, raté !» Tu te rappelles? Je pourrais lui dire aussi « Tu te rappelles la fois où nous étions allés voir les loups au zoo? Ils étaient enfermés dans la cage et ne pouvaient pas sortir. Nous sommes restés longtemps à les regarder. Ils étaient sages. Au début, tu avais peur, mais après, tu as voulu rester plus longtemps à les observer en leur criant « Même pas peur le loup !» Et nous les avons même pris en photo. Tu avais réussi à dépasser ta peur. Tu as été courageux. Vous pouvez le guider dans sa réflexion, par exemple, en lui posant la question « Est-ce que tu auras moins peur si nous allions ensemble vérifier si le loup était à la maison ?» Il se peut que l'enfant arrive le soir même à trouver sa solution, décider de confronter sa peur et d'aller vérifier si le loup était toujours à la maison. Aussi, par exemple, qu'est-ce que tu ferais pour que le loup ne puisse pas rentrer à la maison? Peut-être qu'il va penser à bien fermer la porte ou même de mettre le verrou, comme sur le livre, s'il se rappelle. Peut-être que jouer au héros serait son meilleur choix. S'équiper de coussins, d'un jouet quelqu'un qui lui redonne force et courage, ou crier, voire chanter à haute voix pour évacuer le trop-plein d'énergie occasionné par la sécrétion d'une bonne dose d'adrénaline. En fait, le but de tous ces outils, c'est d'accompagner en douceur l'enfant à dépasser sa peur. J'espère qu'avec ces outils clés, vous allez pouvoir les façonner sur mesure pour en faire vos propres outils qui vous aideront à mieux accompagner votre enfant à gérer son émotion. Nous connaissons tous l'importance du jeu chez l'enfant pour favoriser son développement psychomoteur, affectif et social. Alors, voici 5 activités ludiques que je vous propose pour aider votre enfant à mieux gérer sa peur. Alors, je vous propose le jeu de memory. Pour ce jeu, j'ai réalisé 4 paires de cartes sur lesquelles j'ai dessiné des images qui symboliseraient la peur chez l'enfant. J'ai choisi celles que j'ai détectées le plus chez les enfants que j'accompagne. Le loup, crocodile, tigre, araignée. Ça peut être autre chose, comme les fantômes, cartes toutes noires ou autres. Le principe du jeu, c'est toujours le classique de poser toutes les cartes face cachée sur une table et de retourner à tour de rôle 2 cartes. Pour l'enfant, je nommerais ça une partie de cache-cache. Ce qu'on va chercher en fait, c'est de l'emmener à se familiariser avec ces images qui illustrent sa peur. Chercher le loup par exemple et le trouver tout seul. On fait appel ici à l'autonomie. En plus, les rôles sont inversés. Il va se sentir en position de force. C'est lui qui cherche le loup. C'est important aussi de l'aider à extérioriser sa peur en criant « Trouvez !» et applaudir très fort pour célébrer sa victoire. Moyen aussi d'évacuer ses tensions. Ce jeu a l'avantage de faire appel à plusieurs outils à la fois. Avec ces cartes, on pourra faire plusieurs jeux, nommer les cartes, les mimer ou inventer une petite histoire animée. Voici le jeu Apprivoiser le loup. Je vous propose 2 variantes dans ce jeu. La première a pour but le rire avec tous ses bienfaits, dont oxygéner le sang et apporter de la joie à l'enfant. On va lui proposer plusieurs images de vêtements bien colorés, plutôt drôles, que l'on pourrait faire ensemble à l'avance. Et on va lui demander s'il aimerait déguiser le loup, de lui mettre des habits, des chaussures et des accessoires drôles. Le but du jeu, c'est que l'enfant le trouve plutôt amusant et beaucoup moins effrayant, et arrive à diminuer sa crainte de loup. La deuxième variante consiste à fabriquer une cage pour le loup. Une fois que votre enfant a fini de s'amuser à ridiculiser le loup,
Il pourra, s'il le désire, l'enfermer dans la cage et lui demander d'y rester sage. L'objectif est de procurer à l'enfant un sentiment de prise de contrôle, de force et de confiance en soi. Il pourra, toujours s'il le veut, déchirer le dessin, le jeter ou demander à ce qu'il soit brûlé. L'important, c'est de l'accompagner à apaiser cette émotion. L'autre activité s'appelle le petit magicien. Vous aurez besoin d'un ballon baudruche et d'une baguette en bois ou en plastique, ce que vous voulez, tant que c'est pas dangereux pour l'enfant. En fait, avec votre enfant, vous allez fabriquer et personnaliser sa baguette magique. Et pour ceci, vous n'avez qu'à vous laisser guider par l'imagination débordante de votre enfant. Après, c'est simple. Vous gonflez bien le ballon baudruche et avec vos doigts, vous allez venir pincer fort au niveau de l'ouverture pour bloquer l'air et l'empêcher de s'échapper. Ensuite, vous allez dessiner sur le ballon le personnage de la peur. C'est très important que le personnage soit grand, supposons que c'est toujours le loup. Vous allez vous mettre en position face à face avec votre enfant, à sa hauteur bien sûr, tout en continuant de compresser l'air du ballon que vous mettez à la portée de l'enfant. Vous allez lui proposer de jouer en magicien, de prendre sa baguette magique, de prononcer énergiquement la formule magique en touchant l'image du loup qui est sur le ballon avec le bout de la baguette. Loup, maintenant sois petit, encore petit, plus petit. À fur et à mesure que l'enfant prononce sa formule, vous allez commencer à dégonfler progressivement le ballon et l'image du loup va rétrécir petit à petit. C'est un jeu très amusant. L'enfant sera impressionné de découvrir ses pouvoirs, ou plutôt de découvrir sa capacité à rétrécir l'image qui l'angoisse. Et ça, c'est très important. Passons maintenant à la bascule des émotions. C'est un jeu de détente que vous pouvez proposer à votre enfant à plusieurs moments de la journée. Personnellement, je le trouve encore plus efficace au moment du coucher, le soir, allongé tranquillement dans son lit. Après la petite histoire, vous demandez à votre enfant de poser son doudou sur son ventre et commencer à inspirer et expirer du ventre profondément et lentement afin de basculer doudou doucement pour le détendre et l'aider à s'endormir. La première fois, il vaut mieux faire ce jeu de respiration en dehors du moment du coucher. Vous pouvez commencer, vous d'abord, à inspirer et expirer de ventre et lui montrer comment votre ventre monte et descend. Je trouve que c'est une bonne technique pour initier l'enfant à prendre connaissance de sa respiration. Il pourrait aussi l'aider à soulager son diaphragme après une émotion de peur. Et enfin, il apprendra aussi à respirer beaucoup mieux avec vous. Le sac je crois quoi? Une autre façon de présenter la boîte à peur. C'est le même principe. Le plus important, c'est d'atteindre l'objectif d'apaiser cette émotion chez l'enfant. J'ai conçu cet outil à partir d'un simple sac à cadeau, sur lequel j'ai réalisé une grande ouverture pour faire la bouche de la créature. J'ai rajouté des drôles dedans qui vont servir pour enfermer les peurs. Après, j'ai rajouté 2 gommettes yeux et le tour est joué. Vous pouvez essayer, c'est facile, rapide et le résultat est drôle. Moi, je l'ai baptisé « Je crois quoi ». Je vous conseille de confier cette mission à votre enfant. Il est le meilleur. C'est une bonne activité pour accueillir cette émotion et l'accompagner. Quand il le veut, l'enfant pourra nourrir « Je crois quoi » avec toutes ses peurs. Les lui glisser dans la bouche et la fermer en rentrant les dents à l'intérieur. Il pourra y mettre ce qu'il veut, un dessin qu'il froisse ou qu'il déchire, un jouet qui incarne sa crainte ou même un grand livre qui n'est pas le bienvenu. C'est le petit plus du sac. Il peut en accueillir pas mal. Ce qui est sûr, c'est que l'enfant peut le transporter facilement d'un point à un autre grâce à ses poignets en ruban. C'est la fin de la vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. Je serai très heureuse de vous lire.
Auriez-vous d'autres outils, des idées ou des conseils à partager? N'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis je vous dis au revoir et à bientôt pour de prochaines vidéos.